OK. Les meubles, à partir d'ici, les pièces deviennent un meuble. Donc, tout ce qui est sur cette planche-là, ici, c'est un meuble. Là, il y en a deux ici. Donc, on peut voir le meuble. Ça, c'est le rapport que je vous ai montré tout à l'heure. Avec le code à barre en bas, la photo du produit. Ça va donner. Donc, on voit ce que ça va donner. C'est une espèce de table qui a l'air rentrée dans le mur. C'est intéressant comme concept. Donc, tout est comme ça. Puis là, tout d'un coup, ça va être associé à ça, qui est un tag RFID. OK. Donc ça, en gros, ce qu'il y a là-dedans, c'est une bobine de cuivre qui va être chargée par des antennes électromagnétiques un peu partout sur le plancher. La première est ici. Le principe, normalement, c'est que pour la signer, ils vont arriver, prendre la rondelle comme ça, la passer, on voit qu'elle a été détectée, puis là, tu as 5 secondes pour scanner le code à barre de la feuille, puis ça va dire, maintenant, quand je vois ça, ça veut dire ça. Donc, à ce moment-là, l'association se fait ici, à ce niveau-là. Puis ici, on est capable de faire d'autres trucs aussi, comme de gérer les reprises. Donc si je me rends compte qu'il y a une pièce qui n'est pas correcte, ou n'importe quoi, je peux arriver ici, dire ok, cette pièce-là n'est pas correcte. Puis c'est ça. Donc à ce moment-là, moi je dis ça c'est pas correct, je fais valider. Si je fais valider, ce que ça crée, c'est que ça va imprimer une autre feuille comme ça qui est un devis de reprise. L'imprimante est là-bas, on va en avoir une en arrière éventuellement. Mais ça imprime un devis de reprise avec un code à barre spécial. Puis je vais savoir donc qu'il y a eu une reprise, puis combien de temps on a passé sur la reprise, en dehors du produit, mais aussi pour le combiner avec le produit. Donc je vais pouvoir savoir combien le produit nous a coûté réellement à faire, mais aussi quelle proportion de ça est de la reprise, donc pour évaluer combien nous coûtent nos erreurs, combien nous coûte telle chose, pour voir la pertinence d'un certain contrôle de qualité. Ça vaut-tu la peine ou ça vaut pas la peine de l'évaluer à ce niveau-là. Donc c'est vraiment ce genre de situation-là qu'on gère ici. Puis aussi, on a la possibilité de... on a tous les gens qui travaillent dans cette zone-là ici. Ils peuvent scanner leur nom, puis le poste de travail où ils vont travailler. Parce que les POC, eux autres, on va les suivre. Donc, on va savoir où sont les produits tout le temps. Mais après ça, il faut savoir, bon, le produit est là. Combien, est-ce qu'il y a quelqu'un là, puis combien de personnes sont là? Parce qu'on peut avoir jusqu'à 3 personnes, entre 0 et 3 personnes qui vont travailler sur un même produit. Donc, bien sûr, si tu veux calculer ton temps homme comme il faut, ben, quand ton produit est là, est-ce qu'il y a quelqu'un à ce poste de travail-là? Combien ils sont pour que tu puisses multiplier par le nombre de personnes qui sont là? Donc, ça permet d'évaluer réellement beaucoup de choses. Donc, on peut savoir bon, le pourcentage d'occupation des postes de travail. On peut savoir justement bon, la production. On va pouvoir savoir ça vaut-tu la peine de se mettre à 2 là-dessus? Ça a l'air d'aller plus vite. Est-ce que ça va vraiment plus vite quand on multiplie le coût par 2? Il faut vraiment que ça divise par 2. Donc, à ce moment-là, c'est plein de petites données comme ça qu'on va pouvoir avoir qui vont être très intéressantes. On va pouvoir suivre les mouvements aussi, voir les mouvements de personnel, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont très polyvalents. On va pouvoir savoir où ils sont, et qui sont dessus, où est-ce qu'on avait prévu qu'ils seraient, pour pouvoir voir si aussi notre anticipation de la charge de travail des différents départements va être correcte. Parce qu'il va falloir s'évaluer nous autres mêmes aussi par rapport à nos anticipations. Okay. Donc, ça va permettre de savoir ces choses-là. Les meubles, donc à ce moment-là, passent ici, ils se ramassent autant de sablage manuel qui sont là. J'ai une question niaiseuse qui me vient à l'esprit. Avec les puces RFID, est-ce que tu pourrais l'assigner à un employé, tu sais en permanence sur quoi il est en train de travailler? On ne le fait pas parce que ça coûterait beaucoup plus d'antennes, parce que ça, ce petit pad-là, il vaut quand même 1000 $. Okay. Puis, donc, à ce moment-là, ça prendrait beaucoup d'antennes. Puis, on ne voulait pas nécessairement jouer à Big Brother avec les employés non plus. Oui, je comprends bien. Donc, c'était une question, à un moment donné, parce qu'on fait beaucoup de suivi, mais on veut vraiment démontrer que le suivi est par rapport à la production et par rapport à notre évaluation de la productivité, et moins pour policer les employés puis voir s'ils ont passé 2 minutes ou 4 minutes aux toilettes. Ouais. Donc, à ce moment-là, on essaie d'être plutôt lousse là-dessus, tout en ramassant vraiment de l'information. Okay. Après ça, on essaie de faire confiance un peu. Juste question aussi parce que ça reste un gros projet, ça aurait pu être très mal accueilli. Ouais. Tu sais, il y a quelques employés ici que c'est sûr que, regarde, ils prennent moins que d'autres. Il y a une certaine réticence au changement. Heureusement, ici, on dit que la stabilité, c'est le changement. S'il y a une chose qui ne change jamais, c'est le changement. Il y en a tout le temps. Ça fait que les gens sont habitués. Leur poste de travail, encore cet hiver, aux fêtes, comme à presque toutes les années, ils vont partir de leurs vacances de Noël. Quand ils vont revenir, le poste de travail ne sera plus à la même place qu'aménagé de la même manière. Parce que nous,
aux vacances de Noël, on vide l'usine ici, on en met l'autre bord et on reclasse ici. Donc tout change pas mal souvent comme ça. Là. À tous les 1 an ou 2. Moi j'en ai déjà vu pas mal de changements. Régulièrement. C'est ça, on optimise, on regarde parce qu'on intègre la nouvelle machinerie, etc. Donc c'est important. Mais le monde, après ça, ben, si apprennent à l'accepter, ils vont trouver ça rafraîchissant. Ils vont hey, c'est le fun, ils vont bien intégrer. Ben, s'il y a des avantages de fait, c'est sûr que nous, on a des feuilles de demande d'amélioration que tous les chefs d'équipe ont, puis que n'importe quel employé ici peut remplir. Donc à ce moment-là, il se rend compte que telle affaire, c'est mal placé. Il y a de quoi dans ses jambes, il se cogne souvent après. Ou il aurait besoin d'un tel outil parce qu'il y a toujours quelqu'un qui l'a emprunté ou quelque chose comme ça. Ben, il marque tout ça sur des feuilles. Puis la dernière fois qu'on a compilé l'exercice, on l'a compilé pour l'année 2013, parce qu'on le fait normalement à la fin de l'année, sur 80 demandes qui avaient été faites, les 80 avaient été traitées. Donc à ce moment-là, ça fait que, je veux dire, il n'y a pas de demande inutile à l'intérieur de ça. On est capable aussi, quand il y a cette demande-là, de dire est-ce qu'elle est approuvée ou pas approuvée, ou est-ce qu'elle va être faite plus tard. Donc on fait vraiment le suivi comme ça, parce que beaucoup des idées d'amélioration viennent des gens qui travaillent dans l'usine. Puis à ce moment-là, ben, c'est super intéressant. Tous les jeudis d'ailleurs, la cloche sonne 10 minutes avant la fin de la journée. Puis là, on a le bout qu'on appelle les 5S, c'est-à-dire que c'est faire le ménage de son poste de travail, de s'assurer que tout est à sa place et de s'assurer que tout est au meilleur endroit. Par exemple, si tu as 3 tiroirs, normalement, ça devrait être en ordre de régularité d'utilisation. Ton marteau, tu l'utilises plus souvent que ta drill, il est censé être plus proche que ta drill, et ainsi de suite. Donc, tout est vraiment placé comme ça. Puis, là, on l'a pas vu beaucoup, mais sur les côtés des postes de travail, souvent, la forme des outils est dessinée, etc. Donc, ça nous permet vraiment que tout soit toujours à la bonne place. Et ça permet, tu sais, une petite seconde de moins par-ci par-là, ça s'accumule rapidement. Puis, placer un marteau plus là que là, c'est pas long à faire. Donc, des fois, c'est juste ces petites choses-là qui font toute une différence à l'intérieur d'une production. Puis que nous autres, on travaille pas mal comme ça. Puis ça, ben, ça va nous permettre justement en même temps, puis ça, c'est un incitatif qu'on met aussi, c'est qu'en pouvant calculer le gain qu'on a de ce genre d'amélioration-là, ben, on va pouvoir probablement aussi, justement, évaluer quel est le gain qui a été fourni par les employés au niveau de la productivité. Donc, ça peut être intéressant, une statistique intéressante pour faire un petit cheers là, une fois de temps en temps quand tu fais une réunion d'employés. Dire, écoutez, Martin, il a suggéré quelque chose, puis ça nous a permis d'économiser 1 heure par semaine. Merci beaucoup, Martin. C'est facile à faire, puis ça cheer tout le monde.